Mais le mal existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Satan existe toujours. Et il est toujours en train de lutter. Pour qui sommes-nous là ce soir? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Chers amis, Dieu désire que l'humanité tout entière puisse vivre en harmonie avec sa parole. Chers amis, bonsoir. Bienvenue et merci encore de votre présence. Vous savez, c'est une joie pour moi ainsi que toute l'équipe de passer un moment dans la parole du Seigneur. Et pour rappeler un peu le thème justement de cette conférence biblique, sur les pas de Jésus. Donc depuis le début de cette aventure, nous avons essayé de suivre les pas de notre Maître. Et en cette nouvelle semaine, nous allons encore suivre notre Sauveur, qui saura justement nous emmener dans des lieux où nous serons émerveillés. Et nous tenons à vous remercier de votre présence. Merci de prendre ce temps d'être avec nous et surtout d'être avec notre Seigneur. Donc je disais tantôt que le thème de cette série, c'est sur les pas de Jésus. Et depuis le début de cette aventure, soir après soir, nous avons essayé de suivre les étapes que le Seigneur nous a montrées. Alors pour rappeler un peu la dernière présentation de cette série, nous avons parlé de cette justice. Nous avons parlé de la justice de Jésus, de notre Seigneur. Et bien sûr, nous avons vu au travers de certains exemples qu'en est-il justement de cette justice ou de l'injustice qui règne dans cette société. Une chose est sûre, c'est que cette injustice continue à se passer dans ce monde. Et nous avons vu quelques textes la dernière fois qui disaient, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme qui? Comme le Seigneur est juste. Alors aujourd'hui, dans nos foyers, là où nous vivons, là où nous travaillons, nous essayons au mieux de pratiquer cette justice que le Seigneur nous a donnée. Nous voulons cette justice parce que nous croyons que Christ est juste et nous voulons ressembler à Christ. Que s'est-il passé justement après s'être manifesté par rapport à ses erreurs? Il y a eu des conflits, il y a eu des morts. Et aujourd'hui, lorsqu'on part en Europe, lorsqu'on va visiter, il y a certains sites qui démontrent justement la violence qu'il y a eu entre ces confessions différentes de l'époque. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines. Et puis on se pose la question, mais pourquoi les gens se battent pour la parole de Dieu? Pourquoi il y a une animosité entre des hommes de foi, des hommes qui croient en Dieu? Il est vrai peut-être qu'aujourd'hui on va plus se tirer les uns sur les autres. En tout cas ici pour la Polynésie. Mais parfois il y a des choses qu'on doit bien observer. Car aujourd'hui, bien sûr, il y a cette divergence d'opinion.
Cette divergence de comprendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a ces centaines, ces milliers de confessions différentes qui existent. Mais ce soir, on va essayer de découvrir qu'est-ce que est-ce que la Bible a quelque chose à dire par rapport à ces différences qui existent entre chrétiens aujourd'hui. Pour nous qui avons la foi en Dieu, pour nous qui voulons trouver la vérité, pour nous qui recherchons la justice, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur appelle à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, peu importe, nous allons dans n'importe quel pays dans ce monde, nous apercevons des églises, des différentes structures, différentes doctrines. Mais pourquoi justement toutes ces différences? Est-ce que le Seigneur a voulu qu'on puisse réfléchir différemment? Est-ce que la Bible a quelque chose à nous dire par rapport à toutes ces différences? Je disais tantôt, il y a un seul Dieu pourtant. Nous avons une seule Bible. Et pourtant, il y a différentes façons de voir, façons de comprendre la parole de Dieu. Et ce soir, je vous invite justement au travers de la parole de Dieu de fouiller, de chercher et essayer de comprendre mais comment Dieu voit les choses. Ce qui est sûr, Dieu a choisi un groupe de personnes, une église dans ce monde. Et notre responsabilité ce soir, c'est de pouvoir reconnaître cette église que Dieu a voulu dans ce monde. Au travers les temps, Dieu avait toujours choisi un groupe de personnes qui lui étaient fidèles. Et ces personnes fidèles forment justement l'église que Dieu veut dans ce monde. Lorsqu'on remonte à la Genèse, Dieu avait souhaité regrouper un groupe de personnes. Il a utilisé justement son serviteur Noé. Il avait une mission de prêcher qu'il fallait se préparer à entrer dans l'arche. Voilà le premier groupe que Dieu avait appelé. Dieu allait apporter le déluge. Il a fait appel à son serviteur de prévenir qu'il fallait entrer dans l'arche, sinon ils vont périr dans ce déluge. Mais malheureusement, les personnes n'avaient pas considéré l'avertissement de l'homme de Dieu, c'est-à-dire Noé. Lorsqu'on revient après avec Abraham, Dieu avait choisi Abraham pour diriger son peuple. Et dans Genèse chapitre 26, verset 2, on nous dit: l'Éternel dit à Abraham, ne descends point en Égypte. Demeure au pays que je te dirai. À chaque moment, Dieu avait toujours un message pour son peuple. Et utiliser des prophètes, des serviteurs, des messagers pour annoncer son plan pour l'humanité. Et quelle était la particularité justement de ce peuple de Dieu? On dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu garderas toujours ses observances. Donc voilà le premier critère, le critère qui fait qu'on va pouvoir reconnaître le vrai peuple de Dieu. C'est un peuple qui garde pas moitié ni, mais qui garde
toujours les commandements de Dieu. Comme au temps de Noé, Dieu avait choisi un groupe de personnes fidèles. Comme au temps d'Abraham, comme au temps de Moïse. Dieu avait toujours choisi des personnes qui lui étaient fidèles. Parce que le peuple de Dieu n'est pas n'importe quel peuple. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, on nous dit ceci. Il dit, ce peuple, mais vous êtes une race élue, une nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Et voici un autre critère important. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Donc voilà un deuxième critère. Nous vivons dans l'obscurité, dans les ténèbres de ce monde aujourd'hui. Et l'Éternel appelle un groupe de personnes de laisser l'obscurité, de laisser les choses de ce monde afin de pouvoir rentrer dans cette lumière. Et qui est cette lumière? Jésus-Christ, notre lumière. Notre Seigneur, il est là au travers de sa parole. Il nous éclaire dans la vérité. Vous savez, chers amis, Dieu a partout des hommes et des femmes qui lui sont restés toujours fidèles dans sa parole. Peu importe les épreuves, les défis de la vie, seront toujours fidèles jusqu'à la mort. Alors comment puis-je reconnaître? On vient de voir les deux premiers critères. Lorsqu'on va prendre justement l'origine de ce mot ecclésia, église, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, ecclésia? Tout simplement un groupe de personnes appelées à se rassembler. Ils se rassemblent pour quoi faire? Parce qu'ils connaissent, ils savent, ils ont accepté qu'ils vivent dans les ténèbres. Mais ils ne vont pas vouloir rester dans ces ténèbres. Ils vont venir à la lumière. Et parce qu'ils reconnaissent leur état de pécheur, ils vont venir dans un état où il n'y a pas de péché. L'église est un groupe de personnes qui va sortir de la désobéissance. L'église de Dieu va sortir justement de l'erreur. Et j'ai une question importante pour chacun de nous ce soir. Et je vous invite à vous poser vous-même cette question. Aujourd'hui, là où je suis, là où j'ai choisi d'être, est-ce que je peux répondre à ces questions ce soir chez moi? Là où vous êtes. Où suis-je aujourd'hui? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis là en train d'obéir à la volonté de Dieu? Ou bien je suis tout simplement en train d'obéir à un enseignement purement humain? Alors si Dieu a une église dans ce monde, comment puis-je découvrir cette église? Est-ce qu'on va dire que c'est une église nombreuse? Est-ce que c'est l'église que les ancêtres ont choisie à ma place? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, de toute façon, peu importe le choix de ta religion, il y a un seul Dieu.
Il y a une seule Bible. La grande question, comment j'ai compris justement ces critères? Comment je peux reconnaître la véritable Église aujourd'hui? Chers amis, pour trouver la vérité, nous devons chercher l'Église qui proclame cette même vérité. 1 Timothée au chapitre 3, verset 15 nous dit ceci. Car il s'agit de l'Église du Dieu vivant, qui telle une colonne qui porte et qui soutient la vérité. Est-ce que je fais partie d'une église qui porte et qui soutient la vérité ce soir? Est-ce que c'est un lieu où cette vérité est véritable et solidement établie aujourd'hui? Alors je le tiens à répéter encore une fois de plus. Pour qu'une église se qualifie d'être l'église de Dieu, elle doit enseigner et pratiquer tout ce que la Bible enseigne. Est-ce que je fais partie de cette église qui enseigne et qui pratique ce que la Bible enseigne? Comment puis-je savoir? Tout simplement vérifier par nous-mêmes. Si ce que je crois aujourd'hui, ce que j'enseigne aujourd'hui, est-ce que la Bible soutient justement ces enseignements ou pas? Est-il vraiment important? Nous venons de voir certains critères importants qu'on doit savoir pour reconnaître la véritable Église. Nous ne sommes pas venus ici pour dire que l'Église adventiste du 7e jour, c'est l'unique et la seule Église. Mais notre responsabilité, c'est de pouvoir révéler la vérité sur la véritable Église. Je vous invite à rechercher la volonté de Dieu dans sa parole. Vous pouvez me dire, bon, j'ai pas envie d'entendre ça, j'ai envie de continuer là où je suis. Chers amis, on ne va rien vous imposer. Chaque individu est libre de penser comme il veut. Mais nous sommes ici parce que nous voulons justement révéler cette vérité. Afin déjà qu'on puisse se rendre compte là où je suis, qu'est-ce que je fais là où je suis. Si on prend l'exemple ici en Polynésie, combien y a-t-il de confessions religieuses qui existent en Polynésie française? Quand j'ai compté moi-même, j'ai trouvé plus de 14 différentes confessions religieuses. Parmi ces 14, comment vais-je faire pour choisir? Est-ce qu'on va jouer à pile ou face? Comment on va faire? Est-ce qu'on va regarder là où on est plus à l'aise? Comment savoir? Moi, je choisis la première qui est juste à côté de notre maison, peut-être? Ou bien on va choisir la plus belle, la plus grande? Ou bien on va choisir celui qui a un grand parking? Ou bien on va pas se compliquer la vie, mon grand-père m'a choisi pour moi et puis c'est bon? Ou bien on va regarder peut-être là où il y a plus de monde, on va se dire bon, on va essayer là-bas. Je ne sais pas comment allez-vous choisir. Est-ce que déjà c'est important de pouvoir choisir ou bien on prend au hasard? Psaume 119, verset 105 nous dit ceci.
Parole, ta parole est une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant notre chemin ce soir. Et Jésus marche devant nous ce soir. Et son intention, c'est justement pouvoir nous éclairer sur la véritable Église qui existe dans ce monde. Laissons la lumière faire son travail chez eux. Laissons nous diriger par l'Esprit de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour chacun de nous ce soir. Mais par contre, l'ennemi numéro 1, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Proverbe 14, verset 25. Un témoin véridique sauve des vies. Mais qui profère des mensonges est un trompeur, nous dit la Bible. Et nous devons faire attention, chers amis. Il y a tellement de personnes qui essaient de nous tromper aujourd'hui. Et les premiers qui sont arrivés à tromper, c'est vraiment Satan. Il a trompé un tiers des anges. Il a réussi à tromper Adam et Ève. Et aujourd'hui, il continue à tromper des millions et des millions de chrétiens aujourd'hui. Un petit rappel de ce que l'Apocalypse dit sur Satan. On dit ici, le dragon fut irrité contre la femme. C'est qui ce dragon? C'est qui cette femme? Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Alors, il y a beaucoup de symboles ici dans ce texte, n'est-ce pas? On commence avec ce dragon. C'est qui ce dragon? Apocalypse chapitre 12 au verset 9 nous dit ceci. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est qui? C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tremble le monde entier. Mais il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Voilà la responsabilité de ce dragon, de ce diable dans ce monde. Est-ce qu'il a réussi? Bien sûr qu'il a réussi. La preuve, il y a plusieurs églises aujourd'hui. Plusieurs enseignements. Plusieurs opinions. Effectivement, Satan a réussi à tromper l'humanité. Satan utilise la vérité mélangée avec des erreurs pour tromper les personnes. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà l'habitude de partir à l'étranger. On veut acheter des choses qui coûtent cher ici en Polynésie. Et puis on tombe sur ce qu'on appelle des copies. Quand on ne sait pas faire tellement la différence, on tombe dans le panneau, n'est-ce pas? Et lorsqu'on compare le vrai et le faux, c'est très difficile de voir où est le vrai, où est le faux. Je ne sais pas si vous connaissez justement cette marque sans faire de publicité. Des montres qui coûtent énormément cher. Mais il y a des personnes pour se montrer achètent des copies. Mais il y a une différence entre une copie et le véritable. Alors qu'est-ce qui a changé? Y a-t-il des erreurs, y a-t-il des copies qu'on peut retrouver aussi dans le monde ecclésial? Il est plus qu'important de se dire, l'Église de Dieu, elle doit être basée sur qui, sur quoi?
Il y a un texte dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 16 verset 18 qu'on utilise beaucoup. Qui dit: et moi je te dis que tu es Pierre. Donc Pierre dans la langue grecque Pétros, c'est-à-dire le nom de Pierre. Et que sur cette pierre, c'est-à-dire Pétra, c'est-à-dire Jésus-Christ, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur Jésus-Christ. Pas sur un tel ou sur un tel, mais sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour ceux qui ont de la chance de partir en Europe, il y a un endroit là où on peut aller visiter le Vatican, où on peut retrouver la statue de Saint-Pierre. Alors, pour nos fidèles catholiques, le Saint-Pierre est le premier des apôtres de Jésus, le gardien des portes du paradis, le fondateur de l'église, de la première église chrétienne. Sans doute Pierre était un homme fidèle. Il apportait beaucoup d'enseignements. Mais le texte qu'on vient de voir juste avant, l'église de Dieu est basée sur Jésus-Christ et pas une autre personne. L'église est basée sur la parole de Dieu, sur la loi et sur Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 4 nous dit ceci. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à être une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Je suis sûr et certain que dans chaque église, Dieu a des personnes sincères et dévouées. Mais sa parole révèle qu'il y a une seule foi. Qu'est-ce que je dois comprendre ce soir, chers amis? Dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, il dit: les brebis écoutent ma voix. La voix de qui? Pas de Pierre, ni de Paul, ni de Jacques, mais de Jésus-Christ. Donc lorsque le berger appelle, qu'est-ce que les brebis font? Ils se rassemblent parce qu'ils reconnaissent la voix de leur berger, n'est-ce pas? On doit se poser la question: qui est mon vrai berger ce soir? Réfléchissez bien, cherchez bien, parce qu'on va être surpris. Parce qu'on pense qu'on a suivi la voie du bon berger. Mais quand nous lisons la parole, quand nous étudions la parole de Jésus, nous nous rendons compte que parfois nous sommes à côté de ce que Jésus attend de nous. Qu'est-ce que Jésus veut faire, chers amis, ce soir? Jésus veut rassembler ces personnes dévouées dans un seul et même corps, c'est-à-dire l'Église dans la vérité. D'autres diront: ce n'est pas vraiment grave. Peu importe ta religion. De toute façon, nous adorons le seul et le même Dieu. Choisis ce qui te convient. Chers amis, l'église de Dieu, ce n'est pas comme dans un magasin. On entre dans un magasin, on rentre dans un magasin avec notre chariot et on regarde les étagères, on regarde ce que l'on veut. Tiens, j'aime bien ça. Tiens, ça c'est intéressant.
Ce n'est pas comme ça se passe, chers amis. Ce n'est pas nous qui imposons ce que nous voulons. C'est l'Église de Jésus. C'est Jésus qui nous donne les règles. Ce n'est pas à nous de choisir, non, ça me plaît, non, ça ne me plaît pas. Bien sûr, nous avons cette liberté de faire partie, de ne pas faire partie de l'Église de Dieu. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans l'homme pécheur? L'homme est prêt à même créer sa propre église avec ses propres volontés, et puis on écrit devant l'église de Jésus. Ça, c'est tromper les gens. Le Seigneur nous a donné des directives simples et claires. Il nous invite de rechercher la vérité, la véritable Église. Vous savez comment Satan, il fonctionne, il marche dans ce monde? Souvent, Satan est dépeint comme une personne avec de grosses cornes, avec une grosse fouche, un être méchant. Mais ce n'est pas comme ça il n'est pas comme ça lorsqu'il se présente à nous. Il choisit, il se déguise, il choisit son plus beau visage. Et il ne va pas nous donner quelque chose qui va nous choquer. Il va venir au travers de cette vérité. Et on ne va pas se rendre compte si nous ne sommes pas vraiment Jésus-Christ. Et c'est là qu'il va essayer de nous tromper. Là où Dieu a fait quelque chose, Satan, il n'est pas très loin. Voici ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 10. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Amenez où? Amenez à Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Chers amis, le Seigneur appelle ses brebis. Le bon berger appelle ses enfants. Est-ce que nous avons entendu la voix du Seigneur? Est-ce que nous reconnaissons la voix de notre bon berger? Pour nous rappeler une fois de plus, l'Église de Dieu vivant est une colonne qui porte et qui soutient la vérité. Sera-t-elle majoritaire? Qu'est-ce que la Bible a à dire sur ce sujet? On a pris l'exemple justement de cette porte étroite et spacieuse qui dit entrez par la porte étroite. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène où? Qui mène à la perdition. Et il y a combien qui s'y engagent? Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais par contre, la porte étroite, il y a combien qui s'y engagent? Peu nombreux ceux qui le trouvent. C'est malheureux à dire, mais il y a très peu qui ont découvert cette vérité. La vérité n'est pas toujours populaire, n'est-ce pas? L'homme, par sa nature de pécheur, aime écouter le mensonge, la tromperie. Mais pour un enfant de Dieu, pour un enfant qui fait partie de la véritable Église de Dieu, n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas être trompé.
Et c'est pour cela qu'il va étudier, lire, chercher à comprendre ce que Dieu attend de l'homme. Deutéronome chapitre 7 nous dit ceci. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Pourquoi ils ne sont pas nombreux ceux que Dieu a choisis, ceux qui font partie du peuple de Dieu? Parce qu'on aime la facilité. On aime les choses faciles. Et parce que la vérité parfois nous blesse, on ne veut pas cette vérité. Mes chers amis, c'est important de pouvoir suivre cette vérité. Car il n'y a pas autre chemin que la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous n'allons pas choisir la facilité, mais nous allons choisir la vérité. Nous allons choisir cette porte étroite, ce chemin étroit. Parce que c'est la seule issue pour la vie éternelle, chers amis. Chers amis, depuis la nuit du temps, très peu suivent cette vérité. Vous savez combien de personnes ont suivi les avertissements de Noé? 8 personnes seulement. Jésus, en son temps, lorsqu'on avait posé la question, qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus? Qu'est-ce qu'on a dit? Crucifiez-le. Et pourtant, il était là tous les jours avec ce peuple-là. Il a prêché, il a enseigné, il a guéri des malades. Quelles étaient les conséquences? Comment ils ont remercié Jésus? Crucifiez-le. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Est-ce que ça a changé? Pas du tout. L'homme est toujours méchant parce qu'il se laisse influencer par le trompeur numéro 1, c'est-à-dire Satan lui-même. Matthieu chapitre 16 qui dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Combien de chrétiens disent aujourd'hui Seigneur, Seigneur, je t'aime Seigneur, merci Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas la volonté de notre Père. Ils font la volonté de l'homme. L'homme a réfléchi dans sa sagesse, dont il pense qu'il est sage. Et l'homme dit à l'âme, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu peux faire. Sans considérer ce que Jésus attend de chacun de nous. Posons-nous la question, nous qui sommes présents ce soir. Est-ce que je fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux? C'est une question importante dont je vous invite à réfléchir sérieusement. Isaïe chapitre 8 verset 20 nous dit ceci. C'est à l'enseignement et la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Vous savez, depuis l'existence de l'Église chrétienne, l'Église primitive, la parole de Dieu a été modifiée. Des choses ont été complètement changées. Parce que l'homme n'appréciait pas ce que Dieu attendait de lui. Mais l'homme a créé sa propre doctrine. Dieu a créé des choses pour que sa vie soit en harmonie tout simplement avec sa propre vie, c'est tout. Chers amis, faire partie de l'Église de Dieu, ce n'est pas faire ce que moi je veux.
Faire partie de l'Église de Dieu, c'est chercher à faire ce que Jésus attend de nous. Car celui qui fait des choses, qui enseigne des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, le texte nous dit, celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. C'est-à-dire qu'il ne va pas vivre. C'est la mort qui l'attend au tournant. Chers amis, le salut, c'est quelque chose de sérieux. On n'a pas le droit de s'amuser avec. Et surtout si j'enseigne quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons bien réfléchir, bien observer, bien vérifier si ce que j'enseigne, c'est ce que la Bible nous dit. Depuis que Satan s'est révolté contre ce Dieu créateur, il y a ce combat continuel entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre ce que Dieu dit et ce que l'homme dit au travers de Satan. Mais pour chacun de nous, nous devons prendre une décision importante ce soir. Lorsqu'on a parlé de la loi de Dieu, Jean chapitre 14, verset 15 nous rappelle, si vous m'aimez, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Car mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si nous ne suivons pas ce que la Bible a écrit, c'est comme si Jésus parlait en l'air. Il parlait, mais on a bouché nos oreilles. Parce que ça ne convient pas à ce que Jésus nous demande. Et on essaie de créer des choses et de dire, non, c'est Jésus aussi qui a dit. Vous savez, ce travail, c'est Satan qui le fait, il trompe les gens. Nous aussi, on n'est pas propriétaire de cette vérité. On n'a pas le droit de tromper des gens. On lit la parole de Dieu et on répète ce que Jésus veut. Pas ceux qui organisent mon église. Mais on doit écouter la voix de notre Dieu. Chers amis, aimeriez-vous faire partie de la véritable église? Comment puis-je reconnaître la véritable église? Plongez nos regards dans sa parole. Demandons Dieu avec un esprit reconnaissant, un esprit d'humilité. Et dire, Seigneur, là où je suis actuellement, est-ce que je suis dans le vrai ou pas? Peut-être que vous allez entendre, oui, reste-y, ne change pas. Je vous encourage à y rester, ne changez rien. Mais par contre, si après avoir parcouru la parole de Dieu, après avoir recherché la volonté de Dieu, on se rend compte qu'on est dans l'erreur, chers amis. Il n'est pas encore trop tard de faire marche arrière et de dire, Seigneur, ce soir j'aimerais faire ta volonté. Montre-moi le chemin qui va mener à la véritable église. Aide-moi à comprendre ce qu'une brebis doit comprendre dans sa vie. Chers amis, peut-être nous n'avons plus le temps. Les choses de ce monde s'enchaînent d'une rapidité, on va dire, phénoménale. Dieu a son plan. Dieu a choisi son église. Mais n'oublions pas, Satan, il continue à tromper.
Mais nous n'allons pas laisser Satan continuer à tromper, n'est-ce pas? Nous voulons faire partie de la véritable Église aujourd'hui. Prions Dieu. Père éternel, notre Dieu, toi qui es notre bon berger, toi qui nous as donné cette parole, cette lumière, cette lampe pour éclairer le chemin de notre vie. Nous venons de découvrir au travers de ce sujet quels sont les critères de la véritable Église aujourd'hui. Te demandons, Seigneur, de nous encourager à continuer de rechercher. Et nous te demandons de te manifester à nous afin qu'on puisse saisir l'essentiel de ce que nous avons parcouru ce soir. Bénis tous ceux et celles qui ont suivi ce message. Et merci pour ta présence au travers de ton Esprit Saint. En tout cela, nous te demandons au nom de Jésus. Amen.